cric-crac. L'histoire est hors du sac. Martine éléphantine et Carole éléphantole sont deux éléphantes qui sont amies depuis longtemps. Ce jour-là, elles sont à la rivière et font leur toilette ensemble. Elles s'amusent bien à s'arroser avec leurs trompes. Elles rigolent beaucoup quand soudain, Martine demande à Carole. « Comment fais-tu, toi, pour te nettoyer les oreilles ?»« Moi ? J'utilise un mouton-tige. Pourquoi ? » ?»« Il paraît qu'il ne faut pas utiliser les moutons-tiges. Quand tu enfonces le mouton dans ton oreille, ça pousse le cérumen à l'intérieur et ça fait des bouchons. Tu peux devenir sourde. »« Comment ? » ?»« Je dis, tu peux devenir sourde. »« Ah bon ? » ?»« Oui, surtout que parfois, le mouton reste coincé à l'intérieur de l'oreille. Et là, c'est très embêtant. Tu l'entends bêler parce qu'il veut ressortir. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit. »« Ah bon ? » ?»« Oui, et puis en plus, il paraît que les moutons ne sont plus d'accord pour qu'on se serve d'eux pour faire ça. Ils ont créé un syndicat de moutons en colère. Ils se rebellent. Aïe, je sais que les moutons bêlent, mais si maintenant ils rebellent, on est mal. Comment faire alors ? Il faut se boucher la trompe et souffler très fort dans ses joues pour déboucher les oreilles. Ah oui, mais comment se boucher la trompe ? Avec quoi ? C'est facile. Tu l'enroules et tu la mets dans ta bouche. Après, tu souffles très fort. Et ça débouche les oreilles. Tu as déjà essayé ? Non, mais je l'ai lu dans Elephant Magazine. On essaie ? D'accord. Vas-y, toi, la première, Martine. Martine enroule sa trompe et la met dans sa bouche. Puis elle souffle très fort dans ses joues. Martine gonfle comme un ballon. Ses oreilles se décollent et elle s'élève dans les airs comme un gros ballon de baudruche. « Waouh !» dit Carole. « Incroyable ! Tu as décollé !» Martine sort sa trompe de sa bouche pour répondre et voilà qu'elle part dans tous les sens en se dégonflant. Elle atterrit 10 mètres plus loin au milieu d'un troupeau de zèbres qui n'en croient pas leurs yeux. « Ah ! Ça m'a bien débouché les oreilles !» dit Martine aux zèbres, incrédule. « Tu ne peux pas utiliser un mulot-tige comme tout le monde ?» disent les zèbres pas contents. Mais Martine est déjà partie pour rejoindre Carole qui l'attend près de la rivière. « Je vais essayer !» dit Carole tout excitée. Carole met sa trompe dans sa bouche et souffle de toutes ses forces. Mais rien ne se passe. Elle souffle encore, mais rien à faire. Carole devient toute rouge, mais ne gonfle pas. « C'est parce que tu dois être trop lourde, » dit Martine. « Non, c'est pas vrai. C'est débile ton truc, et puis c'est tout. De toute façon, mes oreilles sont propres. » « Mais non, il faut que tu essayes encore, Carole. Ferme bien la bouche autour de ta trompe et souffle. » Carole souffle, encore, et soudain, elle gonfle et décolle très haut dans le ciel. Elle ne s'y attendait pas. Une buse qui planait tranquillement au-dessus de la plaine vient se cogner dans la grosse éléphante. « Hé, apprends à voler !» crie la buse, pas contente. Dans la panique, Carole lâche tout et se met à tourner, tourbillonner, et part dans tous les sens en se dégonflant. Elle atterrit au milieu des hippopotames en train de dormir dans l'étang à 20 mètres de là. Oh, « Excusez-moi, c'est parce que je me suis nettoyé les oreilles. »« Tu ne peux pas prendre un hérisson-tige comme tout le monde » disent les hippos, pas contents. Carole rejoint sa copine Martine en riant. « Ah, c'était super !»« Ah oui, tu as fait un beau vol !»« On se fait un bain de boue maintenant ?» Moi, personnellement, je préfère le prendre couché. »« Oui, tu peux prendre un bain de boue couché, si tu veux. » »« Debout ou couché, alors ?»« Ah, je ne sais pas. »« On n'a qu'à s'asseoir. »« Ah oui, d'accord. » Les deux amies, soudain fatiguées, s'assoient et regardent la rivière, songeuses. « Ce sont les moutons qui vont être contents, » finissent-elles par dire au bout d'un moment. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.